Podcast livre Le marchand de tapis de Constantinople, le tome 1, un fragment d'un conte turc, de Remena, présentation de la BD. Le titre en VO de la BD est The Carpet Merchant of Constantinia. Il a été publié en France en 2023 aux éditions Kinaï. Elle fait 352 pages. Je lui ai mis la note de 8 sur 10 et le conseille aux adultes. Quatrième de couverture. Le marchand de tapis de Constantinople est une magnifique histoire sur l'amour, la famille, la foi et le deuil. Elle raconte la vie de Zeynel, un homme ordinaire, qui va rencontrer l'extraordinaire au cours de sa vie et de sa mort, et les conséquences de sa transformation en vampire. Né dans une famille renommée d'intellectuels, le jeune Zeynel rencontre Ace, une Anatolienne d'un petit village qui a de grands rêves. Alors qu'il est hésitant et pressé de suivre les exigences des autres, elle, au contraire, est sûre d'elle et sait précisément comment atteindre son but. Leur rencontre est peut-être plus que de la chance. 25 ans plus tard, Ace est une femme d'affaires prospère et Zeynel, son mari, heureux. Mais lors d'un voyage, il joue au bon samaritain et est un mystérieux voyageur qui va causer sa perte. Entraîné de force dans des conséquences fâcheuses, il va devoir apprendre à se réconcilier avec sa malédiction et faire des sacrifices afin de protéger les gens qu'il aime, même si ça implique de sacrifier les choses auxquelles il tient le plus. Ce que j'ai pensé à cette BD. J'ai reçu cette BD à mon anniversaire. Je l'ai beaucoup aimée. Le résumé étant très long, je n'en parlerai pas plus. Nous suivons Ace, une jeune femme qui vit dans une famille de Constantinople, qui fabrique et vend des tapis. Elle va faire la connaissance d'un jeune homme. La BD est découverte en deux parties. La première parle de la vie quotidienne de la jeune femme, avec ses joies et ses peines. La seconde est plus fantastique. J'ai davantage accroché à celle-ci. Les dessins sont tout simplement sublimes, tout comme la couverture et l'objet livre en lui-même. Il y a un glossaire au début de l'ouvrage qui est bien utile. La fin donne envie de lire le deuxième et dernier tome. Par contre, j'aurais aimé que la dimension fantastique arrive plus tôt dans le récit, c'est dommage. En bref, une bonne découverte. Mon avis est court, mais il s'agit d'une bande dessinée. Extrait du livre. J'ai une vie tellement riche avec toi que je me sens à peine plus vieux que le premier jour de notre rencontre. Les points forts de cette BD, les personnages, les dessins, la couverture et la fin. Les points faibles de cette BD, la dimension fantastique, qui arrive tardivement dans le récit. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!